Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder la question de la confiance en soi et je voudrais vous poser cette question vraiment parce que c'est une question qui revient souvent. C'est avez-vous vraiment un manque de confiance en vous? Il n'y a pas longtemps, et c'est le sujet de cette vidéo, je vais partager ça avec vous, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit voilà Fabien, aujourd'hui je manque de confiance en moi et je voudrais travailler là-dessus en coaching. Je commence à la questionner cette personne sur ok, qu'est-ce que c'est la confiance en toi pour toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait dire que tu manques de confiance en toi. Et très rapidement on s'aperçoit que cette personne ne manque absolument pas de confiance en elle. C'est la perception qu'elle avait d'elle-même qui lui faisait croire qu'elle manquait de confiance en elle. Or c'est une personne qui avait quitté son CDI pour se lancer dans une activité dont elle ne connaissait que très peu de choses, mais en tout cas qui lui correspondait beaucoup plus. C'est une personne qui était en train de prendre des risques dans sa vie, des risques sur le plan perso, sur le plan financier, sur le plan professionnel, et qui se lançait dans une aventure, et qui aujourd'hui m'appelait pour me dire je crois que je manque de confiance en moi. Mais c'est tout simplement en fait parce qu'elle avait une définition erronée de la confiance en soi, et peut-être que vous aussi, aujourd'hui vous avez une confiance en vous, mais que vous avez une définition qui est complètement erronée et qui vous fait croire que vous n'avez pas confiance en vous. Et je vais partager avec vous la définition pour moi de la confiance en soi et qu'est-ce que c'est une personne qui a confiance en soi. Souvent, on croit qu'une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui est capable de tout faire, de tout réussir sans peur. Et c'est là la clé, c'est que la plupart des gens vont croire que avoir confiance en soi, c'est ne plus avoir peur. Et donc, j'agis comme si je n'avais pas peur du tout. Or, je crois que c'est une erreur de croire ça. Et en tout cas, si je crois ça, si je crois que les personnes qui ont énormément confiance en eux, ce sont des personnes qui ont éradiqué la peur de leur vie, eh ben, je vais estimer en permanence manquer de confiance en moi parce que moi, je vais ressentir régulièrement de la peur lorsque je dois me challenger sur des choses. Et la différence se joue là. Je vous propose une définition complètement différente qui peut changer le regard que vous portez sur la confiance en vous et sur le fait de croire que vous ayez ou pas de la confiance. C'est la confiance en soi, pour moi, c'est le fait de pouvoir agir malgré la peur. La peur est un signal normal et naturel, biologique de notre corps qui dit qu'il y a un danger qui a été détecté. À chaque fois que vous devrez sortir de votre zone de confort, à chaque fois que vous devrez être challengé dans votre vie, la peur vous accompagnera. Et on ne pourra pas faire sans. C'est obligatoire. Je ne sais pas si cette information vous fait plaisir, mais en tout cas, elle doit être soulageante dans le sens où se dire, bon, ça veut dire que à chaque fois que j'ai peur, ça ne veut pas dire que je manque de confiance en moi. Ça veut juste dire qu'il y a un danger par mon cerveau qui a été détecté. Et ça, c'est très archaïque, c'est normal, c'est dans le processus de me protéger, de me mettre en sécurité. C'est juste que mon cerveau a détecté, dans les conséquences de mon objectif ou dans ce qui est en train de m'arriver, un danger potentiel. Donc, il crée cette sensation de peur pour me dire attention, il y a un danger. Ce qu'il vous faut donc maintenant, c'est interpréter différemment cette peur. C'est juste comprendre que ce sentiment de peur, c'est parce qu'il y a un danger qui a été détecté. Mais il ne doit pas contrôler aujourd'hui votre vie. Vous devez donc être en mesure d'agir malgré la peur et de prendre le contrôle là-dessus. C'est-à-dire, ok, merci cerveau, j'ai compris qu'aujourd'hui, dans ce que je suis en train de vivre ou dans l'objectif que je me fixe, il y a un danger qui a été détecté pour toi, il y a un danger peut-être d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas réussir, de ci, de ça, et qui fait que tu crées cette sensation en moi pour me freiner, pour me dire attention, attention, ça peut être dangereux. J'ai compris et je te remercie pour ce signal. C'est un super signal, merci. Il est là pour moi. Cependant, je vais agir malgré ce sentiment-là. Parce que je sais que je suis capable de le faire. Je sais que j'ai les ressources pour traverser cet obstacle. Je sais que je peux réussir ce challenge. Et que si je réussis ce challenge, que je le réussisse ou pas, dans tous les cas, je suis gagnant. Parce que si je réussis, eh ben, je me serais prouvé que je suis capable de réussir malgré la peur, malgré ce signal d'alarme. Et en deuxième plan, même si ça ne réussit pas, eh ben, je me serais prouvé, j'aurais réussi en tout cas, j'aurais gagné quelque chose, j'aurais tiré une leçon de ça. Et ça aura été une super expérience pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Donc dans les deux cas, vous êtes gagnant. Donc la question que je vous pose, c'est avez-vous vraiment un manque de confiance en vous aujourd'hui, ou est-ce seulement finalement une vision erronée que vous avez de la confiance qui fait que vous croyez que vous n'avez pas confiance? Donc commencez à travailler sur cette définition-là. La confiance, c'est la capacité d'agir malgré la peur. Tu agis, mais tu as peur, mais tu agis quand même. Eh ben, comprends que ça veut dire que tu as une grande
confiance en toi et que plus tu es en mesure d'agir malgré la peur, plus tu vas muscler le muscle de la confiance en toi, plus tu vas muscler ton courage, ta capacité d'agir et plus tu verras que tu interpréteras complètement différemment ce signal de peur lorsque tu seras challengé par la vie. Et à ce moment-là, tu sauras que tu as confiance en toi. Tu sauras qu'en fait, la confiance n'est pas l'anéantissement de la peur, mais c'est la capacité d'agir malgré la peur. J'espère que cette vidéo peut t'aider. N'hésite pas à la liker, à la partager, à commenter. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, tu peux t'abonner maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour te tenir au courant de les prochaines vidéos. À très bientôt. Si tu veux aller plus loin, j'ai alloué quelques créneaux ces prochains jours pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec moi. Durant cette session, nous aurons une conversation au sujet de ta situation, de tes problèmes, de tes objectifs et le moyen le plus rapide pour te sortir de ta prison mentale. Clique sur le bouton dans le descriptif de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. C'est parti.